Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui. Et levez vos mains vers lui. Bénissez, bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Jour de joie. Oui, jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Mets ta joie dans le Seigneur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras, il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras, il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez-le de tout votre cœur. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui. Et levez vos mains vers lui. Bénissez et bénissez votre Dieu. Mais que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Lui qui fit les cieux et la terre. Lui qui fit les cieux et la terre. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Heureux de se retrouver pour partager la parole du Seigneur. Nous allons ensemble faire une lecture dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 17 et à partir du verset 14. Il nous est dit ceci: lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Je voudrais voir ce soir avec vous combien il est important de mettre notre foi dans le Seigneur. Le Seigneur dit à ses disciples: si vous aviez de la foi
comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, à ce géant qui se dresse devant vous, à l'adversité, aux difficultés, aux épreuves que vous traversez, ôte-toi de là et transporte-toi. Et le Seigneur dit, rien ne vous serait impossible. Combien il est important de pouvoir dire que la foi nous permet d'être victorieux. Et le Seigneur nous dit, si nous avions de la foi, rien nous serait impossible. Et c'est important pour nous aujourd'hui de pouvoir dire, Seigneur, ce que je voudrais, comme disait cet homme qui venait vers le Seigneur, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Nous avons nos géants qui se dressent devant nous et le Seigneur nous permet de les terrasser. Nous avons des montagnes de difficultés, d'épreuves qui se dressent devant nous et le Seigneur nous permet de les ôter de notre chemin. Il y a des tempêtes qui grondent dans notre vie et Jésus est tout puissant pour calmer la tempête qui gronde. Nous avons des moments difficiles et le Seigneur nous dit, ce que tu as besoin, c'est d'avoir la foi. Non pas la foi comme une montagne, mais la foi comme un petit grain, comme une petite semence, un petit grain de sénévé, et qui va pousser et produire du fruit. Voilà ce que le Seigneur voudrait nous dire aujourd'hui. Et nous avons un Dieu qui veut nous rendre forts, vaillants. Nous avons un Seigneur qui veut nous permettre de remporter des victoires par sa puissance. Ce n'est pas nous qui sommes puissants, mais c'est Jésus qui agit en nous si nous lui faisons confiance et si nous mettons notre foi dans le Dieu vivant et vrai. Dans l'Écriture, il nous est dit qu'il y a des passions, des vices qui peuvent être dans le cœur de l'homme. Nous pouvons être effrayés, remplis de peur en certaines circonstances, certains événements. Nous pouvons être esclaves par notre vie intérieure, par nos péchés, par des passions, par des vices, par des liens que l'on peut avoir. Des personnes sont prises dans des liens, le tabac, l'alcool, des addictions, l'alcool, la pornographie, qui lie le cœur, qui lie les personnes et qui voudraient certainement, pour certains, pouvoir se dégager de certaines difficultés, de certains liens qu'ils ont, et ils sont impuissants devant cela. Et le Seigneur nous rappelle que nous avons un Dieu qui est tout-puissant pour sauver et pour guérir. Il est celui qui chasse les démons, nous l'avons vu. Il est celui qui guérit les maladies. Il est un Dieu qui brise les liens. Et le Seigneur nous rappelle dans sa parole, il nous est dit dans Marc chapitre 1er verset 34, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Jésus est tout-puissant pour guérir toutes nos maladies. Il est dit également, il chassa aussi beaucoup de démons et ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Il chasse, il brise les liens de ceux qui sont captifs, de ceux qui sont avec des esprits impurs, ceux qui sont dans des liens. Et lorsque l'ennemi de nos âmes nous tient liés, Jésus est celui qui libère encore. Alors mettons notre foi dans le Seigneur et si quelqu'un est pris par une passion, par un vice, de pouvoir s'abandonner entre les mains du Seigneur et de pouvoir s'approcher de lui ce soir, même ce soir, en lui disant, Seigneur, viens à mon secours et libère-moi. Jésus est celui qui est tout-puissant. Il guérit la maladie, mais il délivre également de tout lien, de toute chaîne que nous pouvons avoir dans notre cœur, et Jésus veut vous libérer. Il veut vous libérer et briser ces liens. Nous avons également, nous montre l'Écriture, d'autres difficultés que l'on rencontre dans notre vie. Il y a des épreuves, il y a des difficultés en tout genre. Et nous avons des difficultés, des épreuves, peut-être des soucis, accablés par des soucis, des fardeaux qui sont pesants sur notre cœur. Et le Seigneur nous dira de nous approcher de lui avec foi, avec confiance, et de pouvoir compter sur le secours de notre Dieu. Lorsque je m'approche du Seigneur, c'est avec confiance, avec foi. Si je m'adresse à Dieu, si j'adresse une prière au Seigneur, il faut que je croie que Dieu m'entend. Il faut que je croie que le Seigneur m'écoute. Et si je crois que Dieu m'entend et qu'il m'écoute, il est ce Dieu merveilleux qui s'approche de moi pour me secourir et pour me délivrer. Et combien il est important de nous approcher du Seigneur, de lui faire connaître tous nos besoins par des prières, par des supplications, de lui faire connaître le fardeau qui pèse sur notre cœur et de nous abandonner entre ses mains. Jésus nous dira dans sa parole, et la parole de Dieu est là puissante pour nous parler. Dans l'Épître aux Éphésiens, il nous est dit, au chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Faites connaître au Seigneur tous vos besoins.
Ne vous inquiétez de rien, dit le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, parce que si vous faites connaître à Dieu vos besoins, le Seigneur va prendre en main votre cause. Et c'est lui qui va vous secourir, qui va calmer la tempête, qui va vous secourir dans vos difficultés et qui va pourvoir à tous vos besoins. C'est lui qui va éclaircir votre chemin, qui va aplanir ce chemin difficile, ce chemin ténébreux, ce chemin de difficultés, d'épreuves, de complications peut-être que vous avez sur votre cœur. Mettez votre confiance dans le Dieu vivant et vrai. Et le Seigneur nous dit, si vous mettez votre foi dans le Seigneur, si vous avez de la foi comme un petit grain de sénévé, si vous aviez la foi dans le Seigneur, vous n'allez pas vous inquiéter, mais vous allez être dans la paix, en exposant votre situation au Seigneur, et Dieu va vous accorder sa délivrance parce que Dieu prend en main votre situation et qu'il va vous bénir. N'ayez pas peur, ne craignez pas, mais le Seigneur saura garder vos cœurs, saura garder vos pensées en Jésus parce qu'il est là pour vous bénir. La main de Dieu est puissante, le bras de Dieu est tout puissant. La main du Seigneur est là pour vous secourir et dans tous vos besoins, faites-lui connaître vos difficultés. Quelqu'un dira, mais si vous saviez le chemin par lequel je passe par des moments difficiles, j'ai reçu une mauvaise nouvelle, je passe par un événement dramatique qui vient de m'atteindre, je suis aujourd'hui dans le désespoir, je ne sais pas ce que demain sera parce que mon avenir s'est obscurci. Et dans ma détresse, je pourrais dire, mais est-ce que Dieu peut vraiment faire quelque chose pour moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir au secours de ma détresse? Est-ce qu'il peut intervenir dans ma vie? Un homme désespéré dira un jour au Seigneur, « Seigneur, je n'ai personne. » Vous n'aviez personne jusqu'à ce jour. Mais maintenant, je voudrais vous dire que vous avez Jésus qui est avec vous et qui veut vous bénir et vous secourir. Mettez votre foi dans le Dieu vivant et vrai. Vous n'êtes pas seul. Le Seigneur Jésus se tient là, il s'approche de vous. Il vous tend la main. Et quelle grâce! Mettez votre confiance en la personne de Jésus. Il est le seul qui puisse calmer la tempête qui gronde dans votre cœur. Il est le seul qui puisse ôter le trouble qui vous saisit. Il est celui qui peut vous donner la paix dont vous avez besoin. Vous avez devant vous peut-être un géant qui se dresse devant vous, et peut-être que ce géant, ça peut être la maladie, ça peut être une infirmité. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole, il dit, mais je suis l'Éternel qui te guérit. Le Seigneur Jésus, nous l'avons vu dans ce passage de la lecture de Matthieu 17, il nous est dit que Jésus a guéri des malades. Jésus est celui qui guérit les malades. Il est encore celui qui œuvre aujourd'hui. Et dans l'Écriture, il nous est rappelé, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit le fort Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus, dans ce monde, lorsqu'il était dans ce monde, allait de lieu en lieu faisant du bien. Nous avons un Dieu qui est tout-puissant. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Il est avec nous tous les jours, il est dans ce monde, par son esprit, il agite encore. Il va d'endroit en endroit, de personne en personne, pour secourir et pour bénir. Et il guérit ceux qui se confient en lui. Il prend par la main celui qui s'abandonne en lui. Et nous avons un Seigneur qui fait encore du bien. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre. Il est un Dieu tout-puissant. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Il est celui qui était mort, mais il est ressuscité. Jésus est vivant au siècle des siècles. Il est celui qui a vaincu la mort même et nous assure de la vie éternelle. Alors il est vrai qu'il peut y avoir des craintes, il peut y avoir des frayeurs. Nous pouvons passer par des angoisses, par la dépression, par la détresse. Le désespoir peut nous saisir, des inquiétudes peuvent nous accabler. Les soucis peuvent être autour de nous. Mais le Seigneur nous rappelle dans sa parole combien il est important de se confier dans le Dieu vivant et vrai. Dans 1 Pierre 5, verset 7, il est dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous ce soir sur la personne de Jésus. Tous les soucis qui vous accablent,
tout ce qui est pesant sur votre cœur, déchargez-vous sur la personne de Jésus. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Jésus est celui qui veut prendre soin de vous, qui prend soin de vous. Ne craignez pas, ayez foi dans le Dieu vivant et vrai. Ayez foi dans l'amour du Seigneur, dans sa volonté, dans son désir de vous faire du bien. Il veut que vous ayez la paix dans votre cœur. Il veut que vous puissiez vous abandonner entre ses mains et trouver le secours dont vous avez besoin. Ne craignez pas. Ne soyez plus dans la frayeur. Ne soyez plus dans l'angoisse, dans la détresse, dans le désespoir, dans les inquiétudes. Jésus est là. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Faites confiance dans le Seigneur et vous verrez que Jésus a la solution à votre situation. Il est celui qui tient tout entre ses mains. Il y a encore de l'espérance pour votre avenir. C'est vrai que le monde est agité. Le monde est plongé dans l'angoisse, dans la crainte qu'il y a pour demain. Mais le Seigneur est avec nous et répandez vos cœurs en sa présence. Dieu sera pour vous un refuge. Il sera pour vous un secours. Il sera pour vous une assurance. Le Seigneur est avec vous. Et le Seigneur nous dit en tout temps, confiez-vous en lui. Répandez votre âme devant le Seigneur. Répandez votre cœur devant le Seigneur. Répandez votre cœur en sa présence. Faites confiance en ce Dieu merveilleux, vivant, puissant. Il est un refuge. Réfugiez-vous à l'abri du Seigneur. Mettez-vous dans les bras du Seigneur. Dieu veut vous secourir et vous bénir. Ne soyez pas comme le monde qui est agité, mais fixez vos regards sur la personne du Seigneur. Le Seigneur nous dit dans sa parole, il dit « Lève-toi, sois éclairé, parce que ta lumière arrive, et la gloire de Dieu se lève sur toi. » Les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, il y a une différence entre celui qui se confie dans le Seigneur et celui qui ne se confie pas en Dieu. Celui qui ne se confie pas dans le Seigneur, qui ne regarde pas et qui n'a pas ce recours au Seigneur. Il nous a dit, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité couvre tous les hommes. Ils ne voient pas de situation, de solution à leur situation désespérée. Mais il les dit ceci, le Seigneur nous dit dans Ésaïe 60, il dit, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Le Seigneur veut nous montrer sa puissance. Il est avec vous, il est avec nous. Et si vous lui faites confiance en répandant votre cœur devant lui, si vous vous réfugiez sous l'abri du Seigneur, si vous faites confiance en Dieu, si vous vous abandonnez entre les mains du Seigneur, le Seigneur nous dit que nous avons un Dieu merveilleux qui va faire lever sa gloire sur vous. Il va vous bénir, il va vous secourir, il vous délivrera, car Dieu est un Dieu puissant. Il vous aime. Et ce soir encore, il veut vous rappeler qu'il veut vous faire du bien. Le Seigneur ne change pas. Il n'y a en lui aucune ombre de variation. Ce que Jésus a fait hier, que nous lisons dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ce que Jésus a fait, tous les prodiges et les miracles qu'il a fait, Jésus le fait encore aujourd'hui. Le Seigneur ne change pas. Jésus est le même, nous le disons dans Hébreux 13:8, Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu merveilleux. Et le Seigneur nous rappelle ses grâces et ses bienfaits. Il fait encore des choses merveilleuses. Il agit encore au travers de la prédication que vous pouvez entendre. Il agit encore au travers de la prière que ses enfants peuvent faire monter vers notre Dieu. Parce que le Seigneur nous invite à prier les uns pour les autres. Et nous prions que Dieu vous bénisse, vous qui écoutez sa parole. Et le Seigneur nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera un point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur agit par des prodiges et des miracles par l'Église, par ses enfants, par ceux qui sont là, pour ceux qui prient pour vous. Et le Seigneur agit. Sa main est encore puissante pour vous secourir dans tous vos besoins. Vous avez besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi. Et la foi nous rend vainqueurs.
La foi nous permet d'affronter nos difficultés. La foi nous permet de vaincre les géants qui se dressent devant nous. Par la foi, nous pouvons éteindre les feux enflammés du malin. Par la foi, nous pouvons calmer la tempête qui gronde dans notre vie. Par la foi, nous pouvons ôter la montagne qui se dresse devant nous. Et nous avons besoin de cette foi. Et le Seigneur nous dit, si tu avais de la foi comme un seul grain de sénévé, tu dirais à cette montagne, ôte-toi de là. Rien ne te serait impossible. Ôte-toi de là, elle sauterait parce que rien ne vous serait impossible. Et ce soir, le Seigneur veut vous rappeler combien il est indispensable de dire, Seigneur, viens mon Dieu, au secours de mon incrédulité. Seigneur, donne-moi la foi. Comme disaient les disciples, Seigneur, augmente notre foi. Et le Seigneur dira, tu n'as pas besoin d'une grande foi, un seul grain de moutarde, gros, une petite foi est suffisante si tu as la conviction que Dieu t'entend, si tu as la conviction que le Seigneur te bénit, si tu as la conviction que le Seigneur répond à ta prière, tu verras que Dieu t'exauce. Mets ta foi sans douter dans le Seigneur et tu verras que Dieu agit. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ayez cette foi de conviction. Ce que vous demandez à Dieu, Dieu vous l'accordera. Ayez cette foi dans le Seigneur. Ce que vous allez demander au Seigneur, croyez que ce que vous demandez au Seigneur, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a la foi qui est nécessaire. Et croyez que Jésus est celui qui peut vous libérer de cet homme fort qui vous tient peut-être lié par des passions, des vices, quelque chose. Il y a des personnes qui voudraient arrêter à cause d'une addiction, mais qui sont pris dans des liens, à cause d'une passion qui est dans leur cœur. Mais ayez foi en Dieu et demandez au Seigneur qu'il vous libère, et Jésus vous libérera. Dieu est tout-puissant pour le faire. Le Seigneur est celui qui change le cœur. Croyez que Jésus est celui qui peut vous secourir dans tous vos besoins. Vous qui passez par un moment d'épreuve, vous qui avez une montagne de difficultés, d'épreuves qui se dressent devant vous, saisissez l'instant qui passe et implorez la grâce du Seigneur pour que cette difficulté, cette épreuve, cette grande montagne qui se dresse devant vous soit en un instant ôtée. Jésus est tout-puissant pour vous secourir dans tous vos besoins. Croyez en la puissance de Dieu. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire. Croyez que Jésus guérit toute maladie. Jésus guérit toute infirmité. Le Seigneur dira un jour à des personnes, croyez-vous que je puisse faire cela? Jésus est tout-puissant pour le faire. Croyez-vous que Jésus est venu dans le monde pour vous sauver? Croyez-vous que Jésus est venu, vous interpelle encore aujourd'hui, non seulement pour vous faire du bien dans votre corps, pour voir à tous vos besoins, mais le plus important, c'est le salut de votre âme. Et Jésus est venu dans ce monde pour vous sauver, pour inscrire vos noms dans le livre de vie. Et Jésus est celui qui sauve. Jésus est celui qui vous délivre. Il est celui qui pardonne le péché parce qu'il a payé le prix à la croix du Calvaire en donnant sa vie pour que vous soyez sauvés et que vous ayez le pardon de vos péchés. Jésus a souffert la croix pour vous et Jésus est celui qui veut vous sauver. Croyez que le Seigneur veut vous donner encore ce soir la vie éternelle à celui qui ne l'a pas reçue. Croyez que Jésus est celui qui répond à votre attente. Il vous donne ce que votre cœur désire et quel que soit le besoin de votre cœur, qu'un jour nouveau puisse se lever dans votre cœur, que le soleil de Dieu vienne briller dans votre vie, que les ténèbres du désespoir soient chassées ce soir. Ayez foi dans le Dieu vivant et vrai. Le Seigneur veut faire lever sa lumière dans votre vie. Il veut vous accorder sa grâce et son secours. Alors il vous suffit d'avoir une foi comme un petit grain de sénévé. Si petit soit-elle, votre foi, elle pourra sortir, cette petite graine sortira du sol et apportera une plante qui grandira et grandira. Ayez foi dans le Seigneur. Si petite soit-elle, le Seigneur se dresse devant vous pour vous secourir et vous bénir. S'il y a un ennemi qui est là, s'il y a un géant qui se dresse devant vous, s'il y a un adversaire puissant qui vous tient captif, aussi redoutable qu'il puisse être, qui vous maintient dans la détresse,
Le Seigneur est celui qui veut vous bénir. Le Seigneur dira dans Matthieu 17, 20, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Ayez cette foi dans le Seigneur. Implorez Dieu. Et vous verrez que le Seigneur agira en votre faveur. Avec un seul grain de moutarde, la montagne qui se dresse devant vous peut être ce soir ôtée. En un instant, être ôtée. Vous qui vous êtes reconnu peut-être dans une des difficultés que vous rencontrez, le Seigneur vous invite à faire un acte de foi. Le Seigneur vous invite à avoir foi en lui, dans le Dieu vivant et vrai. D'élever votre voix vers le Seigneur, vers Dieu, qui est votre bon Père céleste. Le Seigneur est votre Père. Jésus nous a fait connaître Dieu comme notre Père. Et invoquez Dieu, invoquez votre Père céleste au jour de la détresse. Faites-lui connaître tous vos besoins par des prières et des supplications. Adressez-vous à Dieu comme à un Père qui vous aime, un Père qui est attentif à vos besoins, un Père qui connaît vos besoins, mais qui attend tout simplement que vous lui demandiez, qui attend tout simplement que vous répandiez son âme devant lui, que vous lui fassiez confiance, que vous puissiez lui dire tout ce qu'il y a sur votre cœur, les difficultés, les épreuves, la souffrance, la détresse, votre attente. Ne soyez pas toujours à être dans l'attente que Dieu fasse quelque chose. Faites-lui connaître les choses. Faites connaître à Dieu tous vos besoins, mais faites-le avec foi en vous attendant au secours, à la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur Jésus dira dans Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » N'est-ce pas simple? Aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup d'épreuves qui sont devant vous, beaucoup de choses qui vous retiennent, des liens, quel que soit le problème, quel que soit le besoin de votre âme. Le Seigneur nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mettez votre foi dans le Seigneur. Ayez foi en Dieu. Ne doutez point, mais croyez que ce que vous demandez maintenant, ce que nous allons demander ensemble au Seigneur, croyez que vous l'avez reçu et vous allez le voir s'accomplir dans votre vie. Que Dieu en soit béni. Amen. On va prier le Seigneur et demander que Dieu vous accorde sa grâce. Seigneur notre Père, nous ne venons nullement avec un esprit de supériorité, mais ce sont comme des enfants. Nous nous approchons de toi comme des enfants qui s'approchent d'un Père si bon, d'un Père qui nous aime, d'un Père qui connaît notre cœur, qui voit nos angoisses, nos frayeurs, nos tremblements, qui voit nos difficultés, les liens qui nous tiennent. Et Seigneur, nous nous approchons comme des enfants peuvent s'approcher de leurs parents qui aiment leurs enfants et qui leur demandent un secours, une bénédiction. Seigneur, nous nous approchons de toi. Je te demande, Seigneur, dans ta grâce, de visiter ceux qui nous écoutent, ceux qui sont là à l'écoute, qui se tournent vers toi et qui implorent le secours de notre Dieu. Seigneur, il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu dis, Seigneur, et la chose arrive. Tu ordonnes et elle s'exécute. Seigneur, il n'y a rien qui puisse arrêter la puissance de ton bras. Tu es le Dieu créateur, tu es le Dieu qui délivre, le Dieu qui secourt, celui qui sauve encore et celui qui guérit. Alors, Seigneur, je te prie dans ta grâce que la foi qui est peut-être absente du cœur de quelqu'un qui nous écoute, qui t'écoute ce soir, Seigneur, puisse venir comme un petit grain de sénévé pour qu'il puisse saisir aujourd'hui la bénédiction. Seigneur, nous croyons que nous te prions, non pas en vain, mais nous te prions, Seigneur, avec l'assurance que tu nous écoutes. Nous te prions avec l'assurance que tu bénis encore. Et Seigneur, glorifie ton nom en étendant ta main pour qu'il y ait des prodiges et des miracles pour la seule gloire de ton saint nom. Amen. Amen.
viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, Jésus mon espoir, c'est toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, Jésus mon espoir, c'est toi. Passer de l'ombre à la lumière, Jésus mon espoir, c'est toi. Passer de l'ombre à ta